Bienvenue dans cette vidéo terrifiante où nous allons explorer 10 films d'horreur inspirés de faits réels. Accrochez-vous bien, car la réalité dépasse parfois la fiction. Tenez-vous prêts à plonger dans les abysses de la peur, là où le cinéma et le réel se confondent. Des histoires de possession démoniaque, aux meurtres sordides, en passant par des phénomènes paranormaux inexpliqués, nous allons découvrir ensemble les origines troublantes de ces films cultes. Imaginez un instant. 1949, Georgetown. Un jeune garçon de 12 ans, victime d'une force invisible et maléfique. Des meubles qui bougent tout seuls, des voix gutturales qui résonnent dans la nuit, un corps contorsionné par une force surnaturelle. Le film L'Exorciste s'inspire de l'histoire vraie de Robbie Mannheim, un enfant qui aurait été possédé par un démon. Les journaux de l'époque relatent des événements similaires à ceux dépeints dans le film. Lévitation, blasphème, force surhumaine. Bien sûr, certains crient au canular, mais la terreur ressentie par les témoins, elle, est bien réelle. Imaginez-vous à la place de ces prêtres, confrontés à l'inimaginable, luttant contre une force démoniaque qui défie toute logique. L'exorciste nous rappelle que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes, que certaines forces sont plus anciennes et plus puissantes que nous ne pouvons l'imaginer. Le Texas, vaste étendue sauvage, où se cache une horreur bien réelle. Ed Gein, le boucher de Plainfield, a inspiré l'un des personnages les plus terrifiants du cinéma d'horreur, Leatherface. Imaginez un homme solitaire, reclus dans sa ferme délabrée, entouré de meubles faits de peau humaine, de masques confectionnés avec des visages de victimes. Le film Massacre à la tronçonneuse s'inspire de la folie meurtrière de Gein, de son obsession macabre pour le corps humain. Bien sûr, le film prend des libertés artistiques, mais l'essence même du mal, la perversion de l'esprit humain, tout cela est bien réel. Imaginez-vous, perdu dans la campagne texane, tombant nez à nez avec une famille de dégénérés, armés de tronçonneuses et assoiffés de sang. Massacre à la tronçonneuse nous rappelle que l'horreur peut se cacher dans les endroits les plus inattendus, derrière le visage le plus banal. Ed et Lorraine Warren, enquêteurs du paranormal, ont consacré leur vie à affronter l'invisible. Leur réputation les précède, des centaines de cas à leur actif, des phénomènes inexpliqués, des entités démoniaques. Conjuring s'inspire de l'un de leurs dossiers les plus célèbres, l'affaire Perron. Imaginez une famille terrorisée dans sa propre maison, des bruits étranges, des objets qui se déplacent, une présence maléfique qui les guette. Les Warren ont été les témoins directs de ces événements terrifiants, documentant chaque manifestation, chaque apparition. Leur courage face à l'inconnu, leur détermination à aider les victimes force le respect. Imaginez-vous un instant confronté à des forces qui défient la raison, à des entités qui se nourrissent de la peur. Conjuring nous rappelle que le monde est rempli de mystères, que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Annabelle, la poupée du mal. Une poupée de porcelaine, au regard vide et innocent, peut-elle être le réceptacle d'une force maléfique? L'histoire d'Annabelle, la poupée hantée, a terrorisé des générations entières. Imaginez une jeune femme recevant en cadeau une poupée ancienne, un cadeau qui va se transformer en cauchemar éveillé. Des messages étranges griffonnés sur les murs, la poupée qui change de position, une présence malsaine qui envahit la maison. Les Warren ont été appelés à la rescousse, enfermant Annabelle dans leur musée occulte, où elle demeure encore aujourd'hui. Imaginez-vous un instant posséder un objet hanté, un objet qui vous observe, qui se nourrit de vos peurs les plus profondes. Annabelle nous rappelle que les apparences sont parfois trompeuses, que le mal peut se cacher là où on l'attend le moins. Amityville, la maison du diable. 112 Ocean Avenue, Amityville. Une maison au passé sombre, marquée par un massacre familial. Le film Amityville, la maison du diable s'inspire de l'histoire vraie de la famille Lutz, qui a passé 28 jours dans cette maison maudite. Imaginez-vous emménager dans une maison où un drame atroce s'est produit, sentir le poids des âmes errantes, être confronté à des phénomènes inexpliqués, bruits étranges, odeurs nauséabondes, voix fantomatiques. La famille Lutz a vécu un véritable enfer. Leur témoignage glaçant, corroboré par des enquêteurs paranormaux, a fait le tour du monde. Imaginez-vous un instant, dormir dans une chambre où des enfants ont été assassinés, sentir une présence maléfique vous observer, vous étouffer. Amityville nous rappelle que certains lieux sont imprégnés de souffrance,
que le mal peut laisser une empreinte indélébile. L'emprise. Doris Bitter, une mère célibataire, a vécu un calvaire indescriptible, harcelée par des entités invisibles. Le film L'Emprise s'inspire de son histoire terrifiante, de son combat désespéré contre les forces du mal. Imaginez-vous être battu, violé par des entités invisibles, sentir des mains glacées vous agripper, entendre des voix rauques vous menacer. Doris Bitter a subi ces sévices pendant des années, sous les yeux impuissants de ses enfants. Des enquêteurs paranormaux ont été témoins de ces phénomènes inexpliqués, confirmant la véracité de ces dires. Imaginez-vous un instant être prisonnier de votre propre maison, terrorisé par des forces que vous ne pouvez ni voir ni comprendre. L'emprise nous rappelle que la réalité peut être plus terrifiante que la fiction, que certaines forces sont implacables. Une famille ordinaire, une maison charmante dans le Connecticut, un cauchemar éveillé. Le film The Haunting in Connecticut s'inspire de l'histoire vraie de la famille Snedeker, qui a vécu l'enfer dans leur nouvelle demeure. Imaginez-vous découvrir que votre maison a servi de funérarium, que des âmes torturées hantent les lieux, que le mal rôde dans l'ombre. Des bruits étranges, des apparitions fantomatiques, des objets qui se déplacent. La famille Snedeker a été confrontée à l'horreur. Leur témoignage glaçant, corroboré par des enquêteurs paranormaux, a inspiré le film. Imaginez-vous un instant dormir dans une chambre froide, sentir une présence glacée vous observer, entendre des murmures venus d'outre-tombe. The Haunting in Connecticut nous rappelle que certaines maisons gardent en mémoire les souffrances du passé, que les morts ne sont pas toujours en paix. Wolf Creek, l'Australie, terre de contraste où la beauté sauvage côtoie les dangers les plus sombres. Le film Wolf Creek s'inspire des crimes réels d'Ivan Mila, un tueur en série qui a terrorisé les routards dans les années 1990. Imaginez-vous parcourir les routes désertiques de l'Outback, tomber en panne dans un endroit isolé, croiser le chemin d'un psychopathe sadique. Ivan Milat torturait et tuait ses victimes avec une cruauté inouïe, abandonnant leur corps dans la nature sauvage. Le film Wolf Creek retranscrit l'horreur de ces crimes, la peur panique des victimes, la barbarie humaine. Imaginez-vous un instant être à la merci d'un prédateur sans pitié, sentir la terreur vous envahir, lutter pour votre survie. Wolf Creek nous rappelle que le mal peut prendre un visage humain, que la nature sauvage peut cacher les pires horreurs. The Strangers. Une maison isolée, un couple amoureux, 3 individus masqués. Le film The Strangers s'inspire de faits réels, de cambriolages et de meurtres qui ont terrorisé l'Amérique. Imaginez-vous être réveillé en pleine nuit par des bruits suspects, sentir une présence étrangère dans votre maison, être pris au piège par des inconnus masqués. Le film retranscrit la terreur psychologique, la violence gratuite, l'impuissance face à la barbarie. Les cambriolages à domicile sont une réalité effrayante, une violation de l'intimité, une intrusion brutale dans la vie privée. Imaginez-vous un instant être traqué dans votre propre maison, sentir votre cœur battre à tout rompre, prier pour que le cauchemar prenne fin. The Strangers nous rappelle que le danger peut frapper à tout moment, que la sécurité n'est qu'une illusion. Délivrance. La nature sauvage peut être fascinante, mais elle peut aussi se transformer en piège mortel. Le film Délivrance s'inspire d'histoires vraies de survie en milieu hostile, de la rencontre terrifiante avec des individus hostiles. Imaginez-vous partir en randonnée dans les Appalaches, vous perdre dans les méandres de la forêt, croiser le chemin de montagnards reclus et hostiles. Le film retranscrit la peur primale, la lutte pour la survie, la violence des hommes face à la nature sauvage. Des histoires vraies de disparitions mystérieuses, de meurtres non élucidés, alimentent les légendes des Appalaches. Imaginez-vous un instant être traqué comme une proie, sentir le danger se rapprocher, lutter de toutes vos forces pour survivre. Délivrance nous rappelle que la nature humaine peut être sauvage, que la civilisation n'est qu'un vernis. La peur au-delà du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu terrifiant. Souvenez-vous que ces films, aussi terrifiants soient-ils, s'inspirent de faits réels, de la part d'ombre qui sommeille en chaque être humain. À bientôt pour de nouvelles histoires effrayantes.